Avez-vous déjà eu l'impression d'être habité par un sentiment étranger? Un sentiment qui vous appartenait pas et que vous ne compreniez pas à ce moment-là parce que vous aviez aucune raison de, de l'avoir, de le ressentir? Ou avez-vous déjà perçu des choses comme l'aura, des voix, une présence, alors que personne d'autre autour de vous pouvait voir, entendre ou ressentir cette présence-là? Des perceptions qui vous faisaient peur et que vous auriez aimé refouler, ou des perceptions que vous n'avez jamais osé parler à qui que ce soit. Ça semble un peu ésotérique tout ça. Mais après avoir vu cette vidéo-là, vous allez être en mesure d'apprivoiser les capacités hors du commun de certaines personnes ou même, si vous-même vous en avez, de pouvoir les accueillir et non de les fuir. Dans cette vidéo-ci, je vous parle de l'intelligence extrasensorielle. Peut-être que vous l'aviez deviné déjà. En fait, c'est la 6e intelligence qu'on voit en coaching holistique, la dernière. Et vous allez voir que c'est probablement à cause de elle que ésotérisme et holistique sont mélangés parfois. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus pour voir vraiment la différence entre les deux et vous allez trouver le lien dans le descriptif juste ici en dessous. Même si ça peut faire peur à certains, parce que c'est non tangible, parce que c'est pas concret, ça suscite quand même beaucoup de curiosité et je suis curieuse de savoir parmi vous qui a déjà consulté des gens qui tirent aux cartes, au tarot, ou qui ont déjà été dans une séance de médiumnité. Pour plusieurs de mes clientes, je dis clientes parce que c'est souvent des femmes qui viennent pour ces problématiques-là. En fait, elles ressentent des choses dans leur champ énergétique sans pouvoir l'expliquer. Elles se sentent liées à quelque chose aussi parfois comme énergétiquement à une situation ou à une personne, qu'elle soit vivante ou décédée. Ça l'a déjà arrivé aussi. Et à ce moment-là, ben, on doit couper le lien qui est là, couper le lien parce que ça l'absorbe un petit peu trop d'énergie au niveau de la personne. Elle a l'impression qu'on vient bouffer son énergie comme telle. Et il y a aussi des fois où elles découvrent ou redécouvrent, parce qu'elles ont voulu le nier avant, qu'elles ont des dons particuliers. Et comme vous savez, je vais vous poser la question. Je suis curieuse de savoir si vous avez l'impression, vous êtes assuré d'avoir un don. Et si vous avez un don, lequel? Et en même temps, pourquoi pas me raconter comment vous vous en êtes aperçu? Vous savez, je suis toujours curieuse de savoir ça et surtout toujours intéressée à vous lire. Et mes croyances à moi, c'est que l'on vient au monde avec plein de facultés. Mais qu'à cause de la religion ou des croyances, n'importe quelle autre croyance, on va rabrouer ça, hein. On va les faire partir, on va les réprimer, on va les nier. Parce que selon la religion, on était possédé par le démon. Ou selon des parents qui ont d'autres croyances aussi, ça peut être juste, quand c'est surtout les enfants qui nous amènent avec ça, c'est l'imagination des enfants, c'est donc cute. Ils ont tellement d'amis imaginaires, ces enfants-là, hein? Et on se demande d'où ça vient. C'est pas nous qui leur avons montré que des amis imaginaires. C'est eux qui nous arrivent avec ça. C'est intéressant quand même quand on se questionne. Et je ne sais pas ce que vous en dites. Est-ce que vous croyez à ces choses-là, que les enfants sont comme des éponges un peu plus et que leurs amis imaginaires peuvent être une énergie, une entité quelconque? Racontez-moi ça, voir. Et tant qu'à vous parler de mes croyances, mais je crois aussi qu'on peut les réactiver à tout moment, ces capacités-là hors du commun. Il suffit aussi, après ça, de s'entraîner pour savoir les gérer, pour mettre ses limites dans ces capacités-là. Et comme toute chose, il y en a qui sont plus doués que d'autres, hein? C'est comme le chant, c'est comme la danse. Tout le monde peut chanter.
parlais à ma sœur, elle peut chanter, mais ouf, c'est pas drôle de l'entendre chanter, mais elle chante. Un petit clin d'œil à ma sœur en passant. Et n'importe qui peut danser aussi. N'importe qui peut apprendre à danser. Mais c'est pas n'importe qui est flexible. Hein? Il y en a qui ressemblent à des robots, mais ils dansent. Moi, ce que je peux vous suggérer, en fait, c'est d'apprendre à apprivoiser vos dons, vos capacités, vos peurs de ces dons-là, de ces capacités-là, en faisant des recherches, en allant voir des spécialistes dans le domaine ou même en prenant des formations. Aujourd'hui, il y en a des gens qui donnent des formations pour s'ouvrir à ces capacités-là. Et la plupart du temps, c'est par des gens qui ont le don de médiumnité, de clairaudience, de clairvoyance. Avant de découvrir que j'avais des capacités quand même, j'ai été dans des situations des fois où la première question que je vous ai posée, hein, j'avais quelque chose qui était étranger en dedans de moi que je ne comprenais pas. Je vous raconte mes anecdotes, j'étais dans une formation d'évolution personnelle. Il y avait une dame qui était là avec son nouveau-né. Et tout ce que j'avais l'intention de faire, c'est de prendre ce nouveau-né-là. J'avais un sentiment de tristesse qui était là, mais en même temps un élan qui voulait prendre l'enfant. Je me retenais parce que je trouvais pas ça correct, d'aller prendre un enfant que je connaissais pas. Ça n'aurait sûrement pas été bienvenu de la part de la dame. Je l'aurais compris d'ailleurs. Et j'avais tellement ce sentiment-là qui était fort, je ne comprenais pas pourquoi. À la fin de la formation, cette dame-là a parlé de l'évolution qu'elle a fait pendant la formation et elle a parlé de son nouveau rôle de mère. C'était son premier bébé. Elle disait comment elle avait de la peine de ne pas pouvoir savoir comment lui donner tout son amour, de ne pas être certaine qu'elle pouvait être une bonne mère pour cet enfant-là. Là, j'ai tout compris. Et dès qu'elle l'a nommé, le sentiment m'a quitté. Dans une autre place aussi, où là, c'était un séminaire sur des produits, il y avait un peu d'évolution personnelle aussi là-dedans. Je trouvais ça super intéressant et à un moment donné, je me lève le matin agressée. Et plus la journée avançait, plus je me sentais agressée, là, puis quasiment en colère. Je voyais pourquoi. J'ai pas de raison, j'aimais ça. Et à un moment donné, on va au micro. Il y a des gens qui vont au micro, puis parlent de leurs sentiments. Et il y a une personne, devinez quoi, qui parlait de toute sa frustration de cette formation-là, parce que si, parce que ça. Et là, plus elle parlait, plus ça se dégageait et je comprenais que c'était elle que j'avais ressenti. Et le pourquoi que je sais que ça ne m'appartenait pas, c'est que dès que ça a été nommé par ces personnes-là, le sentiment, le sentiment s'en allait comme tel. Je vous ai parlé de formation tantôt. Bien, moi, j'en ai pris une formation. Ça s'appelait Aura Vision dans le temps. Là, je ne sais pas, je pense qu'elle existe encore. Parce que je savais que j'avais quand j'ai compris que je pouvais rentrer dans l'énergie de l'autre, je voulais voir ces capacités-là, jusqu'où ça allait. Je voulais m'ouvrir à ça. Et quand j'ai suivi cette formation-là, on ne connaissait pas les personnes parce qu'il y avait des gens d'Europe, il y avait des gens du Québec, de tous les coins du Québec d'ailleurs. Et on ne se connaissait pas et on ne faisait que se donner des correspondances par mail, entre-temps, ou texto, whatever, n'importe quoi. On ne se voyait pas. Et à un moment donné, tout ce qu'on savait de la personne, c'était son nom, sa date de naissance, des fois son lieu aussi où elle restait. Et on se branchait sur cette personne-là et on devait tout mettre autour d'une espèce de silhouette tout ce qu'on recevait comme information. Alors moi, je me suis mis à dessiner et tout ça. Et c'est vraiment frappant. J'en ai eu plein, là, mais c'est surtout cette personne-là qui me reste en tête tout le temps. Et après ça, on se contacte, on se fait une espèce de Zoom pour valider nos perceptions qu'on a eues. Et cette personne-là, moi, j'avais dessiné un chapeau de cook, là.
un chapeau de cuisinier avec une spatule, puis un fouet dans l'autre main. Et cette personne-là, quand on se rencontre, elle dit, Carole, je suis pâtissière. J'ai les jambes monciers. J'ai dit, waouh, c'est génial. Et avec les plusieurs, on était une cinquantaine et on essayait de passer une après l'autre. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de vérités comme ça. Je trouvais ça vraiment génial. Assez que aujourd'hui, je m'en sers avec mes clients maintenant, surtout pour la première séance. Au départ, après ça, ben, j'y vais avec s'il me vient des informations et souvent, c'est directement dans les séances. Vous allez souvent me voir me dire, me voir dire, oh boy, là, ça fait tel mouvement en dedans. Oh, ça rouvre quand tu me dis ça. Oh, je ressens tellement de tristesse. Vous allez souvent m'entendre dire ça si vous prenez des séances avec moi. En fait, c'est juste de... Quand je fais ça en début de séance, puis que je raconte aux clients qu'est-ce que j'ai eu quand je me suis branchée sur leur énergie, des fois, ça ne dit rien du tout. Des fois aussi, ça nous amène un peu plus loin dans la profondeur de la problématique parce qu'il n'avait pas osé m'en parler. Et c'est sous forme de métaphore, moi, que je vois les choses, que j'entends des sons ou que je ressens beaucoup. Et là, les gens disent, quand tu me donnes cette image-là, moi, ça me ramène à telle chose, telle situation. Et là, on va plus en profondeur. Et quand ça leur parle pas du tout, on attend un peu et souvent à la fin de la séance ou quelques séances plus tard, tu sais, Carole, quand tu m'as amené tes ressentis comme ça, c'est à ça maintenant que ça me lie. Je ressens que c'est telle affaire maintenant. Ça peut mener vraiment, vraiment loin. En fait, c'est vraiment de se connecter juste sur les ondes énergétiques de l'autre personne. C'est encore là, c'est pas concret, c'est pas tangible, mais c'est comme les ondes radio. C'est pas concret, c'est pas tangible, mais vous le croyez. Vous le savez que ça existe, des ondes radio. On fait juste se syntoniser sur la bonne station. Alors, on fait juste se syntoniser sur la bonne personne et on a les informations qu'il faut. C'est aussi la même chose en ce qui concerne les ondes magnétiques, les ondes électriques, la charge d'une batterie, où il y a des ondes qui vont rejoindre les deux pôles pour donner une charge, une puissance à une batterie. C'est juste ça. Alors, on se connecte à deux pôles avec les ondes énergétiques sur deux pôles différents, deux humains et deux énergies quelconques. Puis, on se partage des informations. C'est juste ça, en fait. D'ailleurs, avec une autre vidéo que je vous ai faite dans les intelligences, qui était l'intelligence du corps, je le nommais ça, que le corps, c'était comme une antenne qui recevait l'énergie de l'autre. En fait, l'énergie qu'on dégage, c'est comme des ondes. Des ondes, ça fait quoi? Ça vibre. Hein? Soit ça vibre ou ça ondule comme ça. Et on peut même le relier à un taux vibratoire que nous, on a. Et c'est là qu'on entend souvent un taux vibratoire bas ou un taux vibratoire élevé. Et qu'est-ce qui fait que ton taux vibratoire peut baisser ou monter? Ce qui influence ça, c'est nos pensées, nos émotions. Si on est toujours dans le dark, que ça ne fonctionne pas chez nous, puis qu'on est toujours en train d'appréhender, puis toujours inquiet, ça vient lourd. Ça fait en sorte que nos ondes, ils vibrent pas comme il faut, ils viennent qu'à se figer, ils n'ont presque pas de mouvement. Par contre, si on est souvent dans la joie, dans la découverte, dans le bonheur d'être avec des gens, puis de profiter du moment, nos ondes prennent de l'expansion et on va vibrer de façon beaucoup plus élevée, ce qui fait que souvent, on va dire d'une personne, mais elle rayonne, cette personne-là, parce que son taux vibratoire est élevé et est influencé. Si vous avez les mêmes croyances que moi et que vous vivez des choses inexplicables, des choses non tangibles,
qui vous envahissent constamment, mais que vous ne savez pas pourquoi et vous ne savez pas par quoi vous êtes envahi, contactez-moi. Contactez-moi, on va se parler gratuitement environ 20 minutes pour comprendre ce qui se passe. Je vais vous écouter vraiment et on va évaluer ensemble si je suis la bonne personne pour vous guider dans ces expériences que vous êtes en train de vivre là. Et c'est avec l'intelligence extrasensorielle que l'on peut se rapprocher aussi de notre évolution intérieure, notre spiritualité, notre côté spirituel. Mais ça, ce sujet-là, la spiritualité, c'est pour la prochaine vidéo. Restez à l'affût. Moi, en attendant, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir expérimenter et faire grandir avec assurance toutes vos capacités hors du commun.